Honda veut augmenter l'autonomie par la taille des batteries. Oui, alors, si vous sortez des modèles comme ça, avec cette gueule-là, ouais, je sais pas si vous allez en vendre beaucoup. J'espère que c'est juste un concept et que ça sera pas sorti en série, ce genre de véhicule. Lors du Honda Zero Tech Meeting, le constructeur a présenté les technologies de nouvelle génération de ses prochains modèles électriques. Le constructeur japonais a présenté deux modèles conceptuels de la série Honda Zero, la Saloon et la Space Hub. Le lancement d'une version de production de la Saloon étant prévu pour 2026 à l'horizon 2030, ce sont 7 modèles électriques qui viendront renforcer la gamme, avec des véhicules de moyenne, petite et grande taille. Oui, ça on l'avait déjà vu, voilà, c'était ça, hein. Les fameux concepts dont il parle, ce qui est horrible, désolé de le dire, mais encore une fois, ça me plaît pas du tout. Franchement, c'est moche. Ils ont conscience que ça se jouera sur l'autonomie, la solution, pour grignoter quelques dizaines de kilomètres, consiste à augmenter la taille des batteries. Mais avec la taille, le poids augmente. Et le poids augmente proportionnellement, demandant plus d'énergie au déplacement du véhicule. On a au contraire décidé de valoriser et exploiter son concept MM. Un maximum pour l'homme, un minimum pour la machine. Soit, en gros, plus d'autonomie et d'efficacité pour le conducteur, avec moins de poids déplacé. Ben, c'est une bonne approche. Après, oui, plus les voitures seront légères, mieux ce sera, quoi. On va pas critiquer ça, du coup, mais je sais pas comment ils vont faire, du coup. Honda s'efforcera de réunir conduite sportive et efficience par l'efficacité électrique en adoptant un matériau d'estampage à base de plaques d'acier ultra haute résistance. Honda a mis au point une nouvelle plateforme offrant un design fin et bas, tout en garantissant la sécurité des passagers. En outre, combiné à l'adoption d'un bloc batterie fin, la technologie originale de plancher bas Honda permet d'obtenir un centre de gravité plus proche du sol et une faible inertie en plaçant les composants lourds bas et au centre du véhicule. Ça stabilise le comportement du véhicule et permet une conduite sportive. Aminci d'environ 6% grâce à l'emploi de cette méga casting et de la technologie de soudage par friction maxage en 3D, le poids du bloc batterie baisse significativement. 6%, c'est pas énorme quand même, je trouve, la perte de poids. Celui-ci, c'est toujours bien, hein, mais c'est pas non plus une performance exceptionnelle. Honda a également mis au point un système aérodynamique actif qui ajuste automatiquement le déflecteur aérodynamique avant monté sous le plancher pour réduire la résistance à l'air. Un système efficace même sur les SUV. Ouais, une sorte de DRS comme en Formule 1, quoi, en fait. Donc, ok, à voir. Bon, Honda, j'attends de voir. Ils ont l'air un peu plus motivés que Toyota pour lancer des VE. Ils font de la recherche et ils font du développement, c'est bien. Maintenant, j'attends de voir quand même ce qu'ils vont proposer dans les années à venir. Méfiance.